8h35 sur Happiness, l'heure de retrouver comme tous les mardis matins notre arpenteuse, celle qui nous raconte merveilleusement bien l'histoire de l'art, l'histoire des artistes, l'histoire des œuvres et donc comme je le disais l'histoire des artistes. Avec toi Sabrina, on continue à découvrir les artistes féminines dans le cadre du 8 mars de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Aujourd'hui, Elisabeth Vigée-Lebrun est à l'honneur. Mais qui est-elle Sabrina ? Bonjour. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, je vous emmène en France, au XVIIIe siècle, à la rencontre d'une femme qui a su s'imposer dans un monde d'hommes et traverser les tempêtes de l'histoire. Il s'agit d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Née en 1755 à Paris, elle montre très tôt un talent exceptionnel pour la peinture. Son père, lui-même artiste, l'encourage. C'est dans son atelier qu'elle apprend les bases du métier, mais à l'époque, devenir peintre professionnel quand on est une femme relève presque de l'impossible. Les académies leur sont fermées, les commandes officielles aussi, ou alors on les accepte au compte-gouttes. Pourtant, son talent est tel qu'elle se fait rapidement remarquer, et que son ascension devient fulgurante. Elle s'affirme par des portraits qui ne se contentent pas de reproduire des visages. Ils captent une présence, une douceur, une spontanéité nouvelle. Elle apporte à ses modèles une fraîcheur qui tranche avec la rigidité des portraits officiels. Son succès est tel qu'elle est choisie par la reine de France, Marie-Antoinette, comme portraitiste, dont elle réalise d'ailleurs plus de 30 portraits. Dans ses tableaux, elle ne peint pas seulement le pouvoir, elle humanise la reine. Dans le célèbre portrait conservé aujourd'hui au musée du Louvre, Marie-Antoinette entourée de ses enfants, on voit une image stratégique à la veille de la Révolution. Il s'agit de redorer l'image d'une souveraine critiquée. Vigée-Lebrun adoucit les traits, illumine les regards, met en scène la tendresse maternelle. La peinture devient alors un outil politique. En 1783, exploit rarissime, elle est admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture, une reconnaissance exceptionnelle. Cependant, la présence de ces femmes gêne tellement que les membres masculins ont limité leur nombre à 5 afin de garder les rênes de l'institution. Mais la Révolution française bouleverse tout. Proche de la cour, elle doit fuir à la France en 1789. Commence alors un long exil de 12 ans. Elle voyage en Italie, en Autriche, en Russie. Partout, elle peint les élites européennes où son style séduit. Visage lumineux, étoffe soyeuse, regard vivant. Elle devient une artiste internationale, une femme indépendante. Une époque où les femmes l'étaient très peu. Elle affirme son identité d'artiste. Elle se met en scène comme créatrice et non comme simple modèle. Elle rentre en France qu'au début du 19e siècle, une France qui a changé et qu'elle peine à reconnaître. En tout cas, longtemps réduite à la peintre de Marie-Antoinette, elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes portraitrices de son siècle, et comme une femme qui a su faire de son art, de son talent, une liberté. Peindre pour elle n'était pas seulement un art, c'était une manière d'exister. Elle prouve surtout qu'une femme pouvait conquérir sa place dans l'histoire de l'art à force de talent, d'intelligence et de détermination. Alors, chers auditeurs, prenez le temps d'observer les œuvres d'Elisabeth Vigée-Lebrun, avant nous de nous retrouver pour un nouveau voyage à travers les œuvres, les arts et les artistes. Merci Sabrina pour ce très beau portrait à retrouver sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Et puis bien sûr, prochaine chronique, mardi prochain, 8h35 sur Happiness. On a déjà de te retrouver pour continuer à parler de l'art. Merci Sabrina, à la semaine prochaine. On reste dans le monde culturel avec Amélie qui sera avec vous bien sûr dans 5 bonnes minutes pour tous vos événements à ne pas louper dans l'Oise et Amiens d'un point de vue culturel. Et on va même aller à Abbeville ce matin, au Théâtre d'Abbeville pour une adaptation d'un livre que vous connaissez forcément. De quel livre s'agit-il ? Amélie vous en parle juste après votre playlist classique and hit qui revient tout de suite pour continuer à passer cette matinée ensemble sur Happiness. Bon réveil.